Borch Borchkak, Allô, oui, bonjour. bienvenue à toi. Merci. J'ai pas très bien compris pour aujourd'hui. Donc là, je vous vois avec le voile et je voulais savoir, du coup, vous êtes quoi? Vous êtes musulmane? Non, je suis athée, moi. D'accord. Et pourquoi vous avez le voile alors avec les épaules? Parce que j'ai le droit. Et que D'accord. je pense que c'est important que les femmes, les hommes, les humains puissent faire valoir leurs droits et en profiter. Les faire, D'ac- les pratiquer. Pratiquer leurs droits. Pour pas qu'ils D'accord, très s'usent. bien. Mais là, comment c'est porter le voile, là, c'est... Oui. Moi, je sais pas, je trouve que c'est un peu comme de la provocation. Enfin, je sais pas si vous voyez ça comme ça. Mais c'est un peu provoquant pour les musulmans. Et, même si c'est vrai, et Et alors? du coup, et du coup, j'ai pas compris. Vous aimez pas les musulmans? J'ai pas compris. Vous Bah avez quelque non, chose j'ai contre l'islam? juste... Ah, contre l'islam, oui. Ah, d'accord. Contre Donc, l'islam bon, sunnite, ouais. l'islam sunnite, pourquoi l'islam Ouais. chiite, c'est mieux? Ah non, l'islam chiite aussi, c'est juste que ça représente tellement une minorité et que je connais pas trop le sujet de l'islam chiite parce que c'est d'autres sources, d'autres règles qui sont à peu près les mêmes, hein, dans l'ensemble. On a déjà fait des débats avec les chiites, mais on connaît mieux les textes de l'islam sunnite et je connais mieux l'islam sunnite. Donc je parle de l'islam sunnite parce que c'est la grande majorité dont se revendiquent les gens qui se disent musulmans. Ils se disent musulmans D'accord, sunnites. très bien. Et vous défendez quoi particulier? Enfin, pourquoi vous combattez l'islam? C'est quoi le combat? Parce que L'is- je vous avais déjà vu une fois avec Oui, Bassem. Vous avez parlé avec Bassem rapidement. Mais bon, après le débat, bah, il est Bassem, c'est pas non parti plus. Oui, quand il voilà, a. c'est ça. Ouais. Il s'est Il enfui. Le savait. débat, il n'était pas de C'est pas qualité. qu'il Il s'est changeait enfui, de c'est sujet. apparemment savait pas où il était tombé. Et quand il a compris qu'il était avec des gens qui connaissaient les textes, c'est que lui, il admet lui-même, lui, il connaît rien. Ah, vous Bassem, connaissez les textes, vous? Bassem, il connaît rien du tout, tu vois. Il le dit, hein. Donc c'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il voulait pas dire des conneries, je pense. Le bon D'accord. soupçon, pour moi, c'est ça. Vous connaissez les textes? J'en connais quelques-uns, ouais. Ceux, en tout cas, qui me posent problème. Ah. Vous parlez arabe ou pas forcément? Non, j'ai pas besoin. D'accord. Dans l'islam D'accord, très sunnite, ce bien. qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin parce qu'il y a les savants qui ont interprété pour nous. Donc il Mais suffit juste de lire les savants. Ça fait qu'est-ce au qui moins est trois questions. particulièrement... Ça fait Oui, au moins trois questions et elle te répond à chaque fois. Est-ce qu'on peut te poser très bien. aussi des questions? Bien sûr, pas de souci. Alors déjà, juste rapidement, moi, juste pour que vous sachiez, je suis musulman hein, de naissance, j'ai grandi, j'ai pratiqué la religion, il y a pas, enfin, je pratique la religion, et il s'avère que moi, je suis plutôt cartésien, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, j'essaye de suivre un petit peu être le plus logique Bon, mais t'es possible et être musulman honnête. sunnite ou t'es Oui, cartésien? Ouais, parce que c'est oui, pas bien cons- sûr, bien Donc il est pas sûr. Et pas carte. Non, c'est selon pas moi, compatible. et c'est C'est ce pas que très j'explique, compatible. c'est C'est que quoi moi, pour moi, mais t'as- justement, c'est compatible parce que de ce que j'ai appris, après, je suis pas très avancé dans la religion, je suis pas très fort, on va dire, je m'y connais pas vraiment, je suis pas un expert, mais voilà, moi, j'ai cru entendre comme quoi il y avait des miracles scientifiques dans le Coran, comme quoi, T'as cru euh, entendre? T'as vérifié? hein? T'as cru entendre? Est-ce que t'as vérifié? Alors, bah, de ce que j'ai pas vérifié dans le sens, j'ai lu, enfin, parce que je suis pas en mesure de Donc t'as comprendre pas vérifié. je suis pas Ouais, un parce que savant. soit on a vérifié, soit on n'a pas vérifié. Il n'y a pas d'autre choix. Non, moi, c'est ce que les imams, Ouais, c'est ce que cartésien. ceux qui s'y connaissent Oui, mais dans toi, ma toi, ville et dans toi. mon entourage. Ma question était simple. Je t'ai pas demandé si les imams Non, connaissaient. non, non, La question est dirigée vers toi. Est-ce que non, tu as vérifié? Ah, donc la réponse est non. non. Enfin, j'ai pas lu personnellement un miracle personnellement, Bah oui, c'est mais il y ça. en a Donc ça veut dire que... plusieurs que je peux citer. Ah, il y en a d'autres que tu as vérifié et lu? Non, enfin Bah de quoi tu pas me parles? directement, mais enfin je sais pas. Moi, c'est comment on m'a expliqué parce qu'on m'a dit que je suis pas Bon. en mesure de comprendre. Et c'est vrai que moi, bon, je Oui. me renseigne sur ma religion, mais je suis pas non plus quelqu'un qui va croire à n'importe quoi. Et quand je Oui, sais mais que par là, exemple là, qu'il tu y a as le parlé Big de Bang dans le miracle. Coran, Là, tu as parlé de miracle. Je t'ai oui, demandé justement si tu as un miracle et tu as lu les textes et ça confirme le miracle. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu as vérifié? La question est simple. Oui, non. Et si c'est non, 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 non. bah comment tu fais pour croire si tu n'as Bah, même pas vérifié? je l'ai pas lu par moi-même, mais c'est ce qu'on m'a enseigné. On m'a enseigné quelque chose. Ouais, tu fais confiance à tout le monde. Ça, c'est bon, Bah, t'as je fais enseigné un confiance truc. à ceux qui s'y Ah, connaissent, ceux d'accord. qui l'ont étudié. Ouais, et toi, tu es analphabète. Tu peux pas ouvrir Non, les bien textes. sûr, bien Si Tu peux sûr, si je pas peux me demander. permettre pour une petite illustration, bien sûr. quand tu dis que tu es cartésien et qu'en même temps tu es Oui. musulman sunnite. J'ai demandé à ChatGPT de me donner une phrase que dirait un cartésien
et une phrase que dirait un musulman sunnite, voir si dans le même cas, il pourrait dire la même chose. Et il D'accord? m'a dit, par exemple, qu'un cartésien dira je ne peux croire à l'existence des djinns, du paradis ou de l'enfer, tant que cela n'est pas démontré par la raison ou l'expérience. Et un Bien sunnite sûr. dira je crois aux djinns, au paradis et à l'enfer, car cela est établi par le Coran et la Sunna authentique, et cela suffit. Tu vois la différence? Pourquoi c'est incompatible d'être cartésien Moi, et je en même temps réfléchis d'être pas croyant? comme ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est comme pour la théorie de Bah l'évolution. t'es Moi, cartésien, t'es pas cartésien je du l'ai un coup. minimum étudié la théorie de l'évolution. Et par exemple, moi, j'ai Bon. du mal à croire que, par exemple, Adam, il faisait 30 mètres, comme quoi. Enfin, moi, pour moi, je vois ça comme des métaphores. C'est-à-dire que j'ai cette vision-là. Pour moi, la théorie de l'évolution, c'est que ceux qui l'ont pas assez étudié qui arrivent à dire que c'est des conneries ou c'est n'importe quoi. Moi, pour le coup, j'y adhère à la théorie de D'accord. l'évolution. Et pour le coup, c'est vrai que moi, je viens parce que c'est vrai que je suis pas assez renseigné. J'ai cru entendre que Amir Apostat, bah, du coup, c'est un apostat et je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qu'il en pensait, par exemple, du fait qu'il y ait des miracles scientifiques dans le Coran. Parce que c'est vrai que oui, Ali, effectivement, j'avoue sans problème que la je n'ai pas manœuvre pour vérifié changer de moi-même. sujet, juste incroyable. Tu as fait un virage à 360 degrés. D'accord, pourquoi? Bah, on était sur l'affirmation, il y a des miracles scientifiques. Tu as Oui, dit, je n'ai pas vérifié, je fais confiance aux gens. Et moi, je t'ai posé la question, est-ce que tu es analphabète au point de ne pas pouvoir aller lire les sources? Juste la base, hein, le Coran, les tafsirs, par exemple. si, je lis, mais je ne comprends pas comme eux. Enfin, j'ai pas, Ah, Allah, il a parlé et les gens ne comprennent pas ce qu'il leur dit. Ouais, c'est vrai que c'est bête. Mais du coup, je voulais savoir, moi, c'était pour savoir, est-ce que parce que aussi, j'ai entendu de la part de certains savants qui mettaient en garde certaines personnes qui, justement, disaient qu'il y avait des miracles scientifiques dans le Coran, en disant, il faut Exact, faire attention, ça peut trafiquer le sens des versets. exact, exact. Il y a Et certaines moi, lectures sunnites qui sont pas dans ça, le miracle scientifique. mais pour le coup, pour l'embryologie, bon, pour l'embryologie, mais moi, là, voilà, c'est le seul truc que j'avais vérifié, c'était sur l'embryologie, Et t'as et vérifié. moi, j'ai trouvé quelque chose, ça, pour le coup, c'était la seule source que j'avais lue par moi-même. Toi qui Et crois en la théorie de l'évolution, oui, l'homme vient d'un extrait d'argile. pour C'est moi, juste avant. ça doit être une métaphore, parce que moi, j'ai du mal à y croire, ça. Bah, c'est marqué dans le même verset. Juste avant, l'homme a été créé voilà, d'un Donc, extrait d'argile. si la première phrase est une métaphore, mais pas ce qui vient après, est-ce que c'est Ah, ben moi, logique? j'ai pas dit que les versets de l'embryologie, je les considère comme corrects, parce que Ah, Mais après, ça, il parle des os qui ont été revêtus de chair. c'est faux. Moi, ça, on m'avait parlé d'un miracle, et quand moi je vois le miracle, bah, je vois il y a déjà une erreur. Et je sais pas, parce que moi, je suis perdu, je suis un peu le cul entre deux chaises. On me dit, est-ce que c'est un miracle scientifique ou c'est une erreur scientifique? Parce que moi, l'erreur, je l'ai vue, mais on m'a dit, je peux pas comprendre le Coran, parce que T'as je vu, suis c'est pas savant. pratique ça. Bah oui, mais les savants, ils l'ont compris, eux. Donc quand on Oui. va les lire et qu'on voit que bah, y a pas de miracle scientifique et que ils vont te dire bah si Allah l'a dit, c'est que c'est comme ça. Est-ce que ça, toi, ça, c'est suffisant pour répondre à tes questionnements? Sachant que c'est eux qui ont le mieux compris, c'est les savants, hein. Bah, c'est sûr que bah, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à y adhérer. Moi, c'est comme quand on m'avait dit une fois, quand je parlais de la théorie de l'évolution, ça aussi, j'étais pas d'accord. Parce qu'on m'avait dit, comme quoi, là, c'était carrément, c'était le imam de ma ville. Et je lui disais, comment ça fonctionne? Enfin, comment ça se fait que. Est-ce que c'est compatible la théorie de l'évolution et l'islam? Et lui, il me disait que non, c'est pas compatible. Je lui dis, est-ce que Adam, ce serait pas le premier Homo sapiens? Parce que on sait que, par exemple, les premiers hominidés, si on remontait Bah, à il y a 7 si millions tu dis d'années, ça, si tu oui. dis ça, tu exploses la théorie de l'évolution. De quoi? Pourquoi? Si tu commences par Adam et Ève, tu l'exploses parce qu'elle raconte pas ça. Bah oui, Pas parce que possible moi avec deux. personnellement, je trouve ça même si c'était les premiers Homo sapiens, peut-être que c'est les premiers, je sais pas. En fait, dès que je fais des théories, on me dit arrête, tu vas sortir du din Ah, mais en ça, innovant, tu n'es pas savant. c'est fort probable si tu es cartésien rationnel. C'est fort probable, moi je te le dis, hein. C'est Mais fort probable de quoi? que tu trouves que cette parole-là n'a rien à voir d'une parole divine. Tu vas trouver des erreurs, effectivement. Bon, après, si les mots n'ont plus aucun sens, frapper-les, ça ne veut pas dire frapper. L'os Oh, frapper, avant la frapper chair. qui? Allah, il frappe personne. Non, mais t'as dit frapper, Ah oui, de quoi on frappez-les. parle? Les La femmes. 434. Et Frappez les quant femmes. à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Wadribuhunna en arabe. Mm.
D'accord. C'est une parole 24, verset 34. de gens de Mais leur il époque. y a un contexte autour de ce verset, parce que moi, là, pour le coup, là, C'est la sourate des femmes. vous attisez C'est-à-dire, ma curiosité, je vais Il aller y a un le... on va voir contexte. la sourate des femmes. Le contexte, c'est les femmes. Ô hommes, vous qui avez été créés... Mais c'est pas des enfin, c'est pas des propositions, Non. éloignez-vous d'elle, Ah non, exhortez-les. Non, non. C'est en c'est 3 un étapes. ordre. C'est des ordres, c'est pas des propositions. Ouais. Regarde, si tu veux, je te lis le verset depuis le début, et puis je te lis le début de la sourate après, pour que tu comprennes le contexte, justement. Alors, ce verset-là, il dit, donc les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah, certes, est haut et grand. Mais, mais ça, là, c'est un verset du Coran, enfin. Ouais, Oui. sourate Mais c'est Nisa. quoi? Et là, en arabe, ça donne quoi? إن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. D'accord. Bah oui. Et les tafsirs confirment. Et pour Donc, le ça veut dire contexte, l'explication des savants, donc les tafassirs, ils disent ça. Oui, ils confirment. Qu'il y a des règles, oui. Mais les règles Mais n'excluent frapper, pas. parce que éviter j'ai le cru entendre aussi, visage. bah là, je regarde en même temps, comme quoi frapper, ça voulait pas que dire frapper dans le sens faire mal. Bah, même corriger, je sais pas si toi tu l'acceptes, corriger ta femme, ben, c'est quoi? C'est Bah, comment la une vache. corriger? C'est une vache. Bah, les conditions Même les selon vaches les ont le tafsirs, c'est si un homme décide de frapper sa femme car elle lui désobéit, il doit éviter de lui frapper le visage, de lui laisser des traces sur le corps et de causer des fractures. Ça, c'est les conditions. Ah, ça veut dire si je lui mets un coup dans les côtes et qu'elle a pas d'hématome, ça passe. Exact, Ça un coup passe. dans le foie, ça passe. Exactement, Ça met c'est ce KO. que exactement. Dans un hadith sahih, le prophète a mis un coup dans la poitrine de Aïcha, elle dit qu'elle a eu mal parce qu'elle lui a désobéi. Elle La l'avait hadi- suivi la nuit. Mais c'est, enfin, comment, c'est pas, enfin, qui, Aïcha? Et Le pour ne 974b, Muslim 974b. 14b. Et pour ne rien te cacher, Aïcha, elle raconte 2 histoires. Elle raconte une histoire, elle dit, le prophète n'a jamais frappé l'une de ses femmes. Et en même temps, Aïcha, elle te raconte dans un autre hadith sahih que le prophète l'a frappé sur son torse, la hadani fi sadri, la hadatan awja'atni, qui lui a fait mal. Voilà. Mais tu vois, je vais te dire, le Et- défi, c'est de ne Oui. pas trouver des contradictions. Oui. Je pense qu'au bout d'une demi-heure, tu vas trouver la première. Une autre demi-heure, tu vas en trouver Bah 3. moi déjà, comme je vous l'expliquais, moi malheureusement, c'est que depuis récemment que j'ai commencé à vraiment me renseigner sur la religion par moi-même. Et moi de base, je suis pas très voilà dans l'étude de la religion, je me cassais pas trop la tête. Et c'est que récemment, quand je commence à poser des questions, que parfois on me dit tu poses trop de questions. Et moi, ça va à l'encontre de ma façon de réfléchir, parce que pour moi, c'est l'ignorance. Justement, je veux Ah, mais me d'accord. perfectionner dans le din, et j'ai besoin de savoir les raisons. On me dit non, tu peux pas savoir, c'est Allah qui sait mieux que toi. Bah, merci de me laisser dans le doute. Mais quand même, malgré tout, il y a quand même certaines choses qui me fascinent, que ce soit par exemple pour les signes de la fin du monde qui se réalisent petit à petit, Bah, il faut les euh, vérifier. que ça soit des miracles que j'ai pu entendre, mais finalement, là, comme Ah, il vous faut venez de le vérifier. dire, Je t'invite vraiment à les retourner, les vérifier. C'est Ouais. tout. Si t'as besoin de sources, dis-nous, on te les donne. Mais j'aimerais te poser une question. Parce que très tu bien. dis que t'as plutôt un esprit cartésien, et je veux bien te croire, parce qu'au fur et à mesure qu'on parle, je pense que tu ne mens pas. En tout cas, tu tentes à C'est le cas. l'être. C'est le Voilà, cas. Ouais. c'est sûr. Si je te dis, il y a un juif qui a appris qu'il y avait le prophète Mohammed qui se disait prophète. Et il a Oui. voulu aller vérifier. Et ce juif-là est allé poser au prophète des questions à laquelle auquel seul un prophète avait les réponses. Donc ce juif-là est allé voir le prophète et lui a posé ces questions que seul un prophète pouvait avoir les réponses. Il a posé une première question, une deuxième question, une troisième question. On pourra te les donner après, c'est juste que je me souviens plus. La première, c'est D'accord. quel est le premier plat qu'on mangera lorsqu'on sera au paradis? Et le Et il a prophète lui répondu, le répond, prophète? ouais, il a répondu, il a dit, ce sera le foie de la baleine Noun.
Le foie d'une baleine. D'accord? Premier repas. Ok. Ensuite, il pose la deuxième question. C'est l'heure de la fin. Il y a une troisième question et le prophète répond. Et là, le juif lui dit, par Dieu, tu es un prophète et je me convertis devant Hein? tout le monde à l'islam et te voue allégeance. Est-ce Hein? que tu vois pas? Bah déjà, il y a un problème. Vas-y. Vous avez dit le juif, c'est pas, c'est qui le juif? Exact, juif. exact. Tu l'as C'est vu, ça, tu l'as vu. tu l'as vu. Bah déjà, Comment on c'est dit pas. euh, C'est ça Bosch, le piège. Boschkak, Oui. comment on dit au Maroc, tu l'as vu ftayara. De la... tu Ouais, l'as vu de Bainam très loin. Tayara, c'est vrai qu'il y a un problème là. Mais alors Vas-y, attendez, je veux parce que, t'entendre, vas-y. Plein de parce gens que veulent t'entendre. C'est quoi le problème de ce que je viens raconter comme histoire là? bah déjà, enfin je sais pas si c'est moi qui est con, mais bah normalement s'il a dit seul un prophète peut répondre, lui c'est pas un prophète, comment il peut valider? Exactement. Exactement. Mais ça c'est où ça? Vous l'avez trouvé Il est où? intelligent. Hein. Hadith Sahih Bukhari C'est là. 39-38, c'est celui-ci. C'est... Si tu veux, on te le lit. Bah Il tiens, est chiant. Orchidoclas, si tu veux Bah, lire c'est ou pire. Ami. C'est pire en le lisant parce que tu vas avoir une erreur scientifique supplémentaire de celui qui est en contact avec l'omniscient, l'omnipotent. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand la nouvelle de l'arrivée du prophète à Médine parvint à Abdullah ibn Salam, je crois que c'est ça, Oui. quand Ouais. Médine il alla vers lui pour l'interroger sur certaines choses. Il dit, je vais t'interroger sur 3 choses qui ne sont qu'un... bah, c'est Ouais, quoi c'est ça? mal Il y a, traduit. il y a un problème de Que traduction. seul Ouais. un prophète peut Que répondre. seul un prophète peut y répondre. Quel est le premier signe de De l'heure De l'heure. Du Alamat jugement, Sa'a, la dernière voilà, la heure. fin des temps. Quel est le premier aliment que les habitants du paradis vont manger? Voilà. La deuxième question, pourquoi un enfant attire-t-il la similitude, ressemble La troisième. à son père ou ressemble à sa mère? Quelle est la raison? Comment? Aïe, 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 celle-ci, elle est belle. Le prophète répondit, Gabriel vient de m'en informer. Ibn Salam, déjà, juste pour info, dans le récit, le prophète a mis du temps, il s'est caché pendant quelques jours. Hein. Et un jour, il est sorti pour répondre. Et il a dit, Gabriel vient de m'en informer. Ibn Salam a dit, c'est-à-dire Gabriel, Ah, il lui a envoyé un message. ouais. Ouais. Le prophète dit, quant au premier signe de leur... Non. le- Il est l'ennemi des Juifs parmi les Il anges. faut corriger ça. Donc faut Ibn corriger. Salam a dit, il est l'ennemi des Juifs parmi les anges. Et le prophète a dit, quant au premier signe de l'heure, donc la première question, ce sera un feu qui rassemblera les gens de l'Est Mm. et vers l'Ouest. Quant au premier repas que les gens du paradis mangeront, ce sera le lobe D'accord. codé du foie de poisson. C'est de la baleine, hein. Là c'est une Ouais. traduction. D'accord? Quant à l'enfant, si l'homme est libéré, procède, donc la libération de l'homme, c'est-à-dire l'éjaculation de l'homme, voilà, procède avant la libération de la femme. Ouais, faut que vous revoyez votre traduction, les gars. Ouais, Par la contre, là, traduction, elle est là, ça va vraiment pas vraiment bonne. pas. Elle est Ouais. flinguée, là. Ouais, elle est pas bonne. Ah, c'est- Avant ça- celle de la femme, l'enfant aura la similitude avec l'homme. Et si c'est la femme qui décharge en premier, alors l'enfant présentera la similitude avec elle. On sait très bien que la ressemblance avec les parents n'a rien à voir avec ce process. Qui va éjac en premier? Ah oui. Surtout qu'une Et donc, du femme coup, n'éjacule pas, en fait. À ce sujet, Abdallah ibn Salam, qui a dit Gabriel est l'ennemi des Juifs parmi les anges, il dit à la fin, j'atteste que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah et que tu es le messager d'Allah. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le juif qui est venu en disant je vais te poser des questions celles auxquelles seul un prophète peut avoir les réponses, il avait les réponses. C'est vrai que. Mais alors, attendez, juste rapidement, je fais juste une petite aparté. Et Pour c'est ceux pas qui Jésus, m'a- hein, le juif. Pour ceux qui m'insultent, enfin pas qui m'insultent dans les commentaires, mais qui se moquent de moi, ils me font passer pour un con. Ça, par contre, C'est eux ça. qui passent pour des cons. hein, Pas je te du dis. tout, hein. Je te le dis. Là, c'est eux qui Un passent pour des- des cons. Ah ouais, t'es un des plus intelligents qu'on a eu. je te Qu'on le a dis. eu, ouais, de ouf. En tout cas, là-dessus, direct, tu l'as vu, hein, Franchement, le problème. bravo. Direct. Bravo, Bravo, de parce fou. que c'est Après- pas évident après, à voir. Hein. Parce que justement, ça, enfin, je sais pas moi comment expliquer ça, mais c'est vrai que déjà pourquoi personne il s'en est rendu compte. En fait, je me suis dit là, pourquoi il y a 2 milliards de musulmans et pourquoi il y a personne qui s'est rendu compte de ça, je me dis. Parce que là, pour le coup, je découvre. Hein, si je l'avais lu avant, Ouais. probablement que je me serais dit qu'il y a déjà un problème. Mais Parce qu'il peut y avoir plein de choses. Des gens sincères et des gens qui ont un intérêt. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les croyants lambda, ils suivent l'autorité religieuse. Bah, pourquoi le Mohammed s'est marié à 6 ans avec Aïcha? Non, c'est faux. Vas-y, rentre chez toi.
Ne pose pas des Ah questions. oui, parce que ça, c'est vrai, ça. Mais bien sûr. Moi, on m'avait dit comme quoi elle avait. Après, encore une fois, on m'a dit. Vous savez que là, pour le coup, c'est pas très cartésien, je suis d'accord. Mais on m'a dit comme quoi il comptait pas les dizaines avant et comme quoi quand il a consommé le mariage, elle avait 19 ans. T'as donné la réponse, c'est pas très cartésien, voilà. Ouais. Bah, pour De le toute façon, coup, il bon, n'y a aucune source, il n'y c'est a vrai rien que qui j'ai atteste pas le de ça. droit j'ai pas le droit de dire oui, voilà, c'est ça et affirmer ça. Ça va, sinon c'est pas logique. Il faut que je vérifie par moi-même pour être sûr. Mhm. Mhm. Bah, la réponse à ce truc-là de les dizaines, il est dans le hadith Sahih Muslim 1422c, dans lequel il est rapporté 6 ans, 9 ans la consommation, et 18 ans, 19 ans. Voilà, 18 ans le jour où le prophète est décédé. Donc il marque bien 18 ans. D'accord. Ah oui. Bah oui, il est là. Et ça veut dire du coup il avait 54 ans et elle avait 9 ans. Exact. Exactement. Ah oui. C'est Donc, et tous les hadiths. Après, peut-être que c'est faux, hein, je sais pas. Bah il y en Mais a ils disent dans les commentaires. Après je sais pas, je vais pas bon, croire à celui qui. il faut vérifier. Il y en a ils me disent. Ouais, ouais. Mais en tout cas, est-ce que les savants en général ils sont unanimes sur l'âge? Et il y a un ijma sur l'âge, c'est-à-dire il y a un avis majoritaire. Après, tu peux trouver quelques avis divergents ou isolés, par exemple, Ibn Shubruma, Uthman al-Batti, il y en a deux ou trois. Mais même dans les textes, quand ils les citent, ils disent, bah, ils faisaient partie des minorités qui pensaient cela, tu vois, qui pensaient que non, il faut pas le faire. Mais c'est une minorité. La majorité, elle te dit, le mariage est halal. Comment ça peut être haram alors que le prophète l'a dit, et dans le Coran, Allah le dit. Mhm. Donc voilà, et c'est cohérent en fait. Même s'il y a des choses barbares, irrationnelles, mais tu peux trouver un peu de cohérence, tu vois, dans leur méthodologie. C'est-à-dire, bah, c'est dans le Coran, le prophète l'a fait, bah, ça serait étonnant qu'ils disent non. Voilà, Ouais. ce serait, Bah moi justement, j'avais posé cette question à mon cousin. Mon cousin, il m'avait dit comme quoi elle avait 19 ans. Et une fois, avant de lui poser la question, j'avais déjà posé la question à mon oncle et il m'avait dit comme quoi c'était normal. Avant, il faisait ça pour protéger justement les filles de. Je sais plus c'était quoi l'histoire, mais comme quoi parfois ils se mariaient avec des filles jeunes pour les protéger. Je sais pas si ça c'est vrai encore une fois, mais. bah, moi, si tu passes au tribunal et tu regardes un PO criminel qui est là, qui va être jugé, et Oui. il te dit, bah oui, j'ai couché avec elle, elle avait 9 ans, elle m'aimait. Je l'ai fait Ah parce bah, que je la protégeais. Est-ce que ces excuses-là vont faire en sorte qu'il sera innocenté? alors déjà, moi c'est vrai que pour mon cas, si c'était ma fille, je crois que ce serait moi qui serais jugé pour aller en Bah prison. voilà, bah voilà. Mais mais voilà, je Ça sais pas. marche Après, pas, je hein. me dis peut-être par rapport au contexte aussi que le prophète c'est le meilleur des hommes, comme quoi c'est voilà, censé être quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de pur. Ça veut dire je pourrais Bah pas oui. imaginer quelque chose de. Bah on a grandi avec ça, frérot. Qu'est-ce que tu veux? On a grandi avec ça, mais quand tu Bah viens moi aussi, moi ici, si tu veux, moi je suis marocain ouais, et je suis venu vivre en France depuis quelque temps pour les études et pour ouais. aussi pour le travail et je compte repartir vivre au Maroc parce que c'est Mhm. pas ici mon pays forcément, mais Mhm. voilà, j'ai beaucoup, depuis que je suis venu en France, j'ai beaucoup appris même le sens de l'esprit Critique. critique. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai vu ici en Ah, France, moi, ça par se voit. exemple, ça m'a énervé le blasphème. Moi, je vous dis la vérité, le blasphème, je détestais. Bah, tu sais, d'ailleurs, c'était ta première question. Si je peux, Cassius, parce que j'ai peut-être un peu. Bien sûr. La première question que tu as posée, tu as dit à Cassius, tu ne trouves pas que c'est une provocation de t'habiller comme ça, le voile et les épaules. Est-ce que pour toi, le fait que quelqu'un, un musulman, considère que c'est une provocation, ce qu'elle fait, pour cette raison-là, on doit interdire Cassius de s'habiller comme elle fait? Bah non, ça va à l'encontre de en fait, c'est la même chose Voilà. que les fachos, mais dans l'autre sens. Exactement, Habibi. C'est exactement ça. Si tu dis en fait, si tu dis ça à Cassius, eh ben ceux qui n'aiment pas les musulmans ou qui n'aiment pas le voile, Ah oui, ils ont le d'accord, je droit ou un vois. truc comme ça, Je ils vois où peuvent tu te veux en dire, venir. bah oui, moi ça me provoque quand je vois des femmes voilées. Oui, Du c'est vrai. coup, bah oui, vous n'êtes pas dans notre pays, c'est Après, pas nos voilà. Après, valeurs. moi, je suis d'accord aussi avec cette explication. On va pas dire des racistes, mais des gens qui sont un peu conservateurs, Conservateur, qui vont dire, voilà, on n'est pas, parce que enfin, tu on est sais que dans c'est un notre peu pays, converti. on n'est pas un pays musulman. Ça, je leur dis, vous êtes, de toute façon, moi, il y a un truc que j'ai toujours dit, c'est, les musulmans en France qui se plaignent, ils ne sont pas légitimes parce qu'il y a aussi une obligation, c'est la hijra. La hijra, elle est obligatoire, normalement. Normalement, il n'y a pas de débat. Quand je vois, il y en a, ils sont là, ils débattent parce que moi, quand je suis arrivé en France, la vérité, j'ai pas trop bien compris c'est quoi l'islam.
Ils étaient à la fois radicaux, mais à la fois un des trucs les obligations les plus sérieuses, ils les appliquaient pas. Hum, Pourquoi t'es autant radical, mais t'as pas compris la base, la hijra déjà? Moi, hum. je suis légitime, je vis au Maroc. Moi, je suis venu juste ici pour les études, et ça me pose pas problème que je sois dans un pays laïque. Les gens, c'est des humains, ils sont respectueux. Moi, tous les Français que j'ai vus, ils sont sympas, ils sont pas racistes comme on a dit. On m'a jamais dit que j'ai jamais eu de trucs racistes, hein, c'est des menteurs. Mais voilà. En tout Ouais, en cas, tout cas, que tu sois en France ou tu reviennes au Maroc, j'espère que tu vas défendre les droits de l'homme, la mais bien liberté de sûr, mais au Maroc conscience, la aussi, je fais liberté. ça, hein. Voilà. Que Moi, même j'ai là-bas, ils en toujours ont besoin. combattu les trucs de, comment vous appelez ça, pour pas D'oppression. dire le mot qui vous bannit. P, Ah, P, Crime P, criminel. péocriminalité. PO, voilà, La PO. PO. Bah, voilà, PO, je veux pas, ça, je défends ça, par exemple. Il y en a, enfin, ça, j'ai toujours combattu ça, c'est normal. Je veux pas aussi qu'on frappe les femmes, c'est logique. Ça, c'est des trucs, pour moi, c'est universel. Il n'y a pas de religion, Mais tu peux normalement, pas qui est courtir censée. les droits aux gens. Oui, voilà. Voilà. Eh ben, C'est Après, Macha fini. Azoutu'uluk. c'est quoi ça? Tu vas comprendre. Ce soir, tu vas faire un rêve. Il y aura Zoutu'uluk, le seul Dieu, l'unique, qui va venir te parler. Sha Ah, Azoutu'uluk. après moi, je vous dis la vérité, moi, personnellement, vous savez, c'est quand que j'ai commencé à me poser enfin, pas de poser des questions, en fait, je veux me renseigner et comprendre, parce que moi, pendant toute mon enfance, justement, j'ai été un peu dans l'école coranique, j'ai un petit peu, en fait, j'ai appris les sourates, mais juste par cœur. J'ai jamais cherché à comprendre, j'ai jamais compris les versets. Par exemple, moi, surat al-Mulk, il y a quelques années, je l'ai appris par cœur. Et c'est que il y a quelques semaines où j'ai lu la sourate que j'étais perdu en fait au cinquième verset parce que j'ai compris ça voulait dire quoi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Quand j'ai su le Bah, sens t'es du verset, scientifique, wesh. C'est quoi le ça m'a problème? fait, bah voilà, bah moi ça m'a fait bugger. Le J'ai Traduis-le. dit, le verset, c'est on a décoré le ciel avec des lampes, tu vois, Oui, des les étoiles lampes. comme des Ok. lampes, blablabla. bah moi c'est ça le problème, c'est que moi je suis venu ici, de base c'était pas pour débattre de religion, c'est juste j'ai vu Cassius Lady qui parlait Hmm, d'islam et elle avait un voile et moi j'étais perdu. hmm. Et le kafir maghrébi, marocain, ça t'a pas choqué? Bah, je vous dis la vérité, ça me choque pas. J'ai aussi un cousin, il est comme ça, mais lui, il se cache, il le dit pas, parce que Mashallah, c'est le la honte. Maroc. Il y en a, je crois que t'es pas le seul au Ah Maroc, oui, hein. C'est oui, juste ils sont cachés, ils le disent pas. bien sûr. Et là, Ah, il y a des gens qui vont dire tu mens, tu mens, tu mens dans le chat comment là. ça Oui. dire? C'est pas vrai, il ment. Non, non, Un je mens musulman pas, c'est reste vrai. musulman. Wallah. Après, moi, ce que je lui souhaitais à mon cousin l'apostat, je lui souhaitais qu'il soit guidé, je lui souhaitais que le bonheur. Je voulais pas non plus le. Voilà, et c'est pour ça qu'il m'a fait confiance, c'est que ça reste un humain. Moi, Hmm. je suis contre qu'on le tape ou qu'on le dégage de la famille parce qu'il a un avis différent. Pour moi, il a le droit d'avoir un avis différent. Maintenant, si je sais pas, moi, je peux pas savoir. C'est pas moi qui juge. Je peux pas juger. Il y a que Dieu qui sait sa situation. Ah, Je il me a dis, déjà jugé. hein? Il a déjà jugé Dieu. Dieu, il a déjà jugé, le prophète, il a déjà jugé ton cousin. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion. Oui, mais ça, Il c'est est fait quoi? la Ça, vingtaine. c'est des paroles de qui? Hadith. Ça, c'est hadith. Et il y a le Coran C'est le aussi. prophète. Dans Hadith Sahih Bukhari 6922, Hmm. le prophète a dit Man baddala dinahu faqtulu, celui qui quitte l'islam. Et il y a un Ah autre oui. hadith Sahih où le prophète dit le sang d'un musulman n'est licite que dans 3 conditions, dans 3 situations. La première, Ça veut c'est dire quoi celui, le sang? Comment ça, le sang? bah, Le le sang fait est de pouvoir licite. le pragmatiser, le tuer. Hmm. Il n'est licite, ce n'est licite que dans 3 situations. Parce que Allah dit, hein, c'est interdit de pragmatiser un musulman. Il ne faut pas le faire. Mais le prophète dit, dans 3 situations, c'est licite. La première, c'est l'adultère. Parce que l'adultère, c'est la peine est la même pour tout le monde. C'est la lapidation à mort. Hmm. La deuxième, c'est pour si le musulman a tué un autre musulman. Dans ce cas-là, c'est la loi du talion qui s'applique. Et la dernière, c'est s'il quitte l'islam. التارك لدينه Oui. المفارق للجماعة. Voilà. Après, il y en a, là, avec ce que je viens de lire, et je viens de lire des commentaires, il me dit, les écoute pas, ils vont te manipuler, je sais pas quoi. Moi, en tout cas, ceux qui m'insultent là, parce que là, j'avoue, ça me fait rire, parce que là, ça a changé de camp, ceux qui m'insultaient. Ceux qui m'insultaient, c'était
Les comme vous, maintenant, c'est les, c'est les miens qui m'insultent. Je comprends pas. J'ai le droit de vivre, je sais pas. Après, moi, ceux qui me disent, oui, va te renseigner sur l'état facile, je vais aller me renseigner de mon côté, c'est sûr. Mais J'espère. si ça me dit exactement ce qu'il y a ici, j'ai du mal à respecter, enfin, j'ai du mal à adhérer à un truc comme ça. Moi, j'ai toujours Dans chaque... combattu ça, justement. Moi, moi, mon père, par exemple, lui, il est complètement illettré. Et il a été éduqué justement dans la religion. Sauf que c'est moi qui le réforme sur la religion. Je lui dis, il y a certaines choses, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est comme ça. Parce que lui, il croit à tout. Il croit même aux superstitions. Il Hum, croit que siffler dans la maison, ça va faire tomber l'appartement. Moi, je hum. lui explique. Je lui dis, non, ça, il va rien se passer. Ça, c'est des fausses croyances. Je lui dis, il y a rien qui dit que ça va se passer comme ça. Mais lui, mon père, il y croit parce qu'on lui a appris depuis qu'il est petit. Oui, Moi, oui. j'ai eu la chance d'étudier, j'ai eu la chance d'apprendre c'est quoi la remise en question. Ça veut dire que je vais pas accepter un truc juste parce qu'on me l'a dit quand j'étais petit, je vais suivre toute ma vie. Mais en tout cas, c'est ça là, j'avoue, ça fait du mal d'entendre ça. Après, moi, je me dis peut-être, D'accord. est-ce que c'est une épreuve? Moi, c'est ça aussi que, comme je dis, c'est une épreuve et il faut rester solide dans sa foi, mais je peux aussi faire ça pour manipuler quelqu'un aussi. C'est ça aussi que je me dis. Exactement. Mais on va me dire c'est les was. En fait, je suis perdu. Je sais même pas. Je- c'est Bof, compliqué. Tu bof. parles là. Si tu... Bof, Pardon. si tu veux toutes les sources, D'accord? on a tout mis dans un site qui s'appelle Godlyverse. D'accord. Donc, si toutes les sources là dont on a parlé, elles sont là, et tu en trouveras encore beaucoup plus. Et tu peux aller vérifier, c'est-à-dire tu prends, il y a toutes les indications. Là, par exemple, c'est marqué Abu Daoud 4500. Et si Bon, tu veux un c'était voilà site officiel, 4353 et tu peux taper et aller directement vérifier si c'est bien la bonne source, tu vois. Mais au moins celles-là, elles sont toutes compilées. C'est-à-dire que tu Ah, tapes le sujet, ça, tu je tapes le connais thème. ça. Ça, Voilà. Suna.com, j'ai déjà vu le site. Bah, il y a les liens directs pour aller Ils sur m'envoyaient suna.com sur. aussi. Ça m'envoyait aussi des amis à moi. Ils m'envoyaient justement des hadiths sur ça. Bah voilà. Des amis musulmans? Oui, bien sûr. Bah voilà, donc tu peux t'y fier à Oui, sunna.com, voilà. C'est parfait. pour ça que je me suis dit, c'est ça, au moins, je. Il y a même le, comment ça s'appelle, Tu comprends l'arabe, toi? l'imam de notre ville qui envoie des sources sur Suna.com. Enfin, il envoie les sources sur le groupe WhatsApp de notre ville. Tu comprends un peu l'arabe, le marocain? Bien sûr, bah, Oui. j'ai Rani Bah, Sakan fil Maghreb. ايوه مزيان. سير شوف va voir la chaîne YouTube de Talout. Voilà, Ça s'écrit comment? c'est Talout. Talout. D'accord, Et en arabe, Talout. Tal, là, le d'accord, waouh, ou ta. d'accord, pas de souci. Ouais. Donc il y a tous ces sujets-là, par exemple les miracles scientifiques, le miracle de la scission, Shiqaq al-Qamar. Tu as un peu d'esprit critique aussi. Ça, La rationalité. c'était pas en référence par rapport, parce que je sais pas, j'avais vu aussi comme quoi ils avaient, bah, moi je sais comme quoi dans la Lune il y a une brèche en quelque sorte Bah, tu pourrais, dans la face cachée de la Lune, mais c'est pas, la Lune elle est pas coupée en deux. bah, voilà, bah, il faudra regarder la vidéo. T'as tout. En plus de ça, c'est commun, il y en a plusieurs des brèches comme ça. Ouais. Bah, du coup, sur la Lune, tu as déjà de l'avance, mais il y a d'autres informations qui peuvent être utiles. Voilà, et puis après, tu vérifies les sources et après, tu prends ta décision comme un adulte. C'est toi, entre D'accord. toi et toi. Et toi, Amir, toi, tu es marocain, toi aussi, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Et tu habites en France? À moitié en France et à moitié ailleurs. D'accord. Bon, vu que toi, bon, c'est compliqué parce que tu montres un peu ta tête, t'es sur les réseaux sociaux, ça se passe comment pour Ça toi? va, ça va. Bah, au Maroc, ça va. J'ai jamais eu Oui, de c'est soucis. bizarre. Par contre, ça, j'ai remarqué, c'est bizarre. On dirait qu'en France, ils sont. C'est même pas un pays musulman. Le Maroc, c'est un pays Mm. musulman et j'ai l'impression ils sont plus ouverts. Bah, Pas depuis tout le monde, mais il y en a, j'ai l'impression ils sont plus ouverts que les musulmans ici en France. ouais. Bah, j'ai Je jamais sais pas. entendu l'islamophobie au Maroc. Jamais entendu parler de ça, Oui, islamophobie. C'est plutôt toi, soit t'es radical, soit t'es couscous ou coraniste ou réformateur. oui. C'est tout. Mais il n'y Mais a pas quelqu'un parce qu'il critique des textes. Par exemple, Rachid Aylal, personne ne lui a dit t'es islamophobe. Alors qu'il a critiqué Sahih Bukhari et Sahih Muslim. d'accord. Et toi, t'as déjà, tu connais un peu le Coran? Ouais,
Bah oui, j'ai vérifié avant de quitter. Tu regardes dans tous les recoins, si t'as zappé quelque chose, si t'as pas compris quelque chose, peut-être que t'es con, peut-être les gens sont, bah, ils peuvent pas être tous, tu vois, aveugles et moi je vois, c'est pas normal, tu vois. Tu te poses plein de questions. Ah ben, à un moment donné, il Mais faut c'est que le tu fasses problème, quelque chose. c'est qu'en fait, quand je me pose des questions, on me dit que c'est les waswas du shaitan. En fait, je sais pas en fait des fois si je dois m'écouter mon cœur ou pas. Mais après, j'ai toujours fait la vérité. Hein, quand j'étais petit, j'avais posé une fois la question à ma mère et en fait, en grandissant, je me suis dit bon, en fait, j'ai du mal à y répondre, même jusqu'à maintenant. Hum, Cette question, j'étais vraiment petit hein, quand j'ai posé cette question. hum. J'ai dit maman, si Elle va me Allah, faire. il sait tout sur le futur et le passé. Ça veut dire que moi, s'il me crée, il sait si je vais aller au paradis ou en enfer. Elle Hum. m'a dit oui. J'ai dit, ça veut dire que ceux qui vont en enfer, en fait, il les a créés, il savait qu'ils allaient aller en enfer. Bah, il le dit. Il le dit même dans un Voilà, et verset. justement, moi j'ai essayé de me renseigner sur la notion du destin, mais elle me casse toujours le cerveau, parce que même j'avais vu une vidéo de Dr Zakir Naik qui explique comme quoi c'est comme un examinateur. Un examinateur, il peut savoir si tu vas rater ton examen ou pas, mais Mais c'est pourtant il fallacieux. influe pas. C'est fallacieux. En fait ça Je me demande contredit déjà comment. la toute-puissance. C'est pas logique. On est La d'accord. toute-puissance, c'est tu contrôles tout, tu sais tout, c'est omnipotence, omniprésence, omniscience. À ce Comment c'est concept-là, possible? bah, il y a une incohérence, oui. Bah moi Philosophique, parce que justement, parce que là, entre le libre la arbitre, chose que je demande à Allah yes. depuis ces derniers jours, parce que c'est vrai que bon, bah, c'est normal, je commence à me renseigner sur ma religion, Hum, c'est faire en sorte à ce que je ne sois pas parmi les égarés. hum, Mais en fait, je me dis, ça veut dire que si je veux pas être égaré, hum. il faut que je fasse quoi? Que j'arrête de réfléchir, que j'arrête de poser des questions, que j'accepte Bah, aveuglément? tu connais la règle ou pas? An-naqlu qabla al-aql. Non. Bah, C'est ça, c'est quoi dans ça? l'islam sunnite. An-naqlu qabla al-aql, c'est-à-dire les textes avant la raison. C'est-à-dire, tu priorises le texte, ce qu'il te dit, la loi, avant de réfléchir à ce que c'est rationnel, raisonnable. An-naqlu qabla al-aql. Ça fait partie des bases de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc oui, oui, il faut abandonner ton cerveau. Bah du Après, coup, si je fais ça, je peux faire ça la même chose si je suis chrétien. Si les chrétiens, ils avaient imposé ça, bah pareil, du coup, c'est la même mais chose. après, Ouais, c'est la même chose. Bah après, tu peux faire un truc. Tu peux faire un tableur, deux colonnes, ok? Deux colonnes. Je suis égaré de l'islam. Je suis dans l'islam et je suis Mohammed et Allah. Et tu notes les lois. Bah, voilà. après, je peux pas justement me mettre à la place d'Allah, c'est... Non, non. En fait, tu notes ce qui est marqué dans le Coran, dans Sharia, dans les hadiths. Voilà ce que disent la loi. Par exemple, entre la relation homme et femme, le droit de la femme. Est-ce que il y a une égalité ou pas? Est-ce qu'il y a des violences ou pas? Bah, moi, je préfère, je te dis, hein, en résumé, je préfère être égaré d'Allah. Parce que suivre Allah, c'est frapper des femmes, se marier à des enfants, frapper des enfants à l'âge de 10 ans parce que bah, on leur apprend la prière à 7 ans et on les frappe à 10 ans. علمهم على 7 واضربوهم على 10. Mhm. Il faut faire jihad talab, fard kifaya, c'est-à-dire c'est une obligation communautaire. Il y a une terre d'islam et une terre de guerre. Dar harb wa dar islam. Tout ça, ça fait partie de l'wala wal bara, l'alliance et le désaveu. C'est des Ah règles oui, sur voilà, lesquelles il y a. c'est dans Surat At-Tawbah, non? Exactement, Bah exactement. ça, voilà, ça, j'ai pas compris, parce que pour moi, Surat At-Tawbah, j'ai l'impression, elle concorde pas avec quelque chose que j'avais appris, justement, ça c'est dans le Coran, Surat Al-Kafirun, qui pourtant, pour moi, c'était un message de liberté. Ouais. Lakum dinakum waliya din. Lakum dinukum waliya din, ça veut dire, voilà, Ouais, croyez ce que vous voulez, moi je crois ce que je veux. exact. Chacun sa religion. Déjà, tu lis le verset en entier. Ça serait pas D'accord? mal. Et deuxièmement, tu ouvres n'importe quel tafsir et regarde ce qu'il dit. Bah, ce qui est rapporté, c'est que ce verset-là, c'est pas une loi, un khabar, une information, tu vois, ou une loi qui a été abrogée par ayatul sayf. Et ça, c'est marqué par les plus grands savants. C'est abrogé, l'abrogeant, nasikh Ça veut wal dire quoi? mansukh. Ça veut dire qu'il est plus valable, elle est Oui, obsolète. nasikh wal mansukh. Dans le Coran, tu as des versets qui parlent de nasikh wal mansukh, l'abrogeant abrogé. S'il y a un verset et que Allah trouve mieux, bah, il vient le remplacer avec un autre verset. Mais déjà là, tu vas entendre si, voilà, Bah alors pourquoi ils l'ont philosophiquement, il y a gardé? un Pourquoi il y a problème. Surat Al-Kafirun? Mais même philosophiquement, est-ce que Allah est omniscient ou pas? Pourquoi direct, Oui. pourquoi il n'a pas pondu directement le verset le bon? Tu vois, pourquoi tu le fais en deux étapes? Tu en fais un
et puis après tu reviens, tu dis non, non, finalement, faut leur séparer la tête. Ouais, ouais. Tu vois, donc il y a plein d'incohérences qui montrent bah, que le texte est humain, c'est tout. Mais ouais, ouais, c'est vrai. Après, moi, ça, je pense, c'est surtout parce que je suis venu en France et ça a beaucoup changé de choses. Dès que j'ai vu qu'il y en avait, ils n'avaient pas de religion. Par exemple, moi, j'ai des amis Ça aide. athées, justement, et quand j'ai su comment c'était des bonnes personnes et qu'on me dit combattez-les, enfin, comme quoi, T'as genre, pas ce sont envie. mes ennemis, c'est mes ennemis en Allah, je me dis, mais j'ai envie de l'aider. En fait, j'ai envie de faire en sorte à ce qu'il soit pas mon ennemi, mais moi, j'accepte pas de combattre quelqu'un que j'apprécie son cœur, j'apprécie pas juste ce qu'il croit. Même si on n'a pas les mêmes principes, on n'est pas exactement les mêmes dans tout, on n'a pas la même culture. Moi, justement, c'est. Mais en tout cas, Surat Tauba aussi, elle m'avait un petit peu étonné quand je l'avais lu parce que ça m'avait posé problème par rapport à Surat al-Kafirun que je considérais comme étant, malgré qu'elle soit, voilà, on n'est pas les mêmes. Moi, je voyais que chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et Parce après, que là, vous me dites qu'elle a été abrogé. elle est Abrogé. obsolète. C'est. Bah, parce que les imams, ils répètent surtout ce slogan-là, que lakum dinakum waliya din. Mais c'est Voilà. quoi, en fait, ouais, c'est vrai. Bah oui, au fait, c'est soit certains parmi eux, c'était croyants, ils croient à cette version-là, voilà, liberté de conscience, soit d'autres, comme Cheikh Al-Fawzan, il dit, il y a certains textes, il faut pas les partager avec la amma, la populace. Voilà, Mais, parce qu'ils mais, risquent de ne plus croire. si, c'est qui? C'est Cheikh Saleh Fawzan qui dit ça. Oui. Ouais. Mais ça veut dire qu'il est en train d'avouer que c'est une secte. Parce que Bah, normalement, elle est censée tout dire. Bah, je sais pas, c'est la vérité, c'est son le haqq excuse, c'est normalement. que son excuse, il dit, l'excuse qu'il donne, la raison, c'est ils ne seraient pas capables de comprendre et ils apostasiraient. Parce qu'en fait, ils pensent que vous êtes trop con pour comprendre. Mais oui, moi, ça m'énerve profondément. Ça, c'est laisser le savoir que à un groupe de personnes, ça, je déteste. Ouais. Et c'est justement ça qui a fait que moi j'ai tout fait pour que mon père il change dans sa mentalité parce que lui je l'ai vu beaucoup de fois que ce soit par la pratique, par des craintes, par des croyances limitantes avec des superstitions où il se retrouvait à faire des choses que son cœur lui disait pas par peur. Et ça Mm. veut dire que là en fait en l'empêchant de savoir, eh ben, il va se retrouver à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire dans son C'est cœur. dingue, ouais. Borchka, C'est Borchkak, j'ai une petite question pour revenir sur à vous votre religion et à moi la mienne. oui. À moi ma religion, à vous la vôtre. Mais même s'il n'était pas abrogé, ce verset, quand tu entends ça, t'as l'impression que ça veut dire on est en paix? Est-ce Non. que il n'y a pas des contextes où on pourrait dire vas-y, en gros, ah ouais, on s'entend pas? Bah tu sais quoi? Moi, je reste dans ma position, reste dans la tienne. Ça veut pas dire qu'on va pas se faire la C'est guerre. vrai que oui, c'est ce que je disais, c'est pas un message vraiment d'ouverture d'esprit et de respect, c'est juste, voilà, Ça t'as marque une la liberté de différenciation. croire, mais c'est quand même une différenciation, je suis d'accord. Après, moi, c'est ce que ma mère elle m'a toujours appris. Moi, ma mère, elle a fait le Hajj, et j'ai l'impression que même elle connaît pas assez le Coran, enfin, pour dire, je connais plus de sourates qu'elle. Après, moi, je les ai appris par cœur, mais je connais pas, du coup, sinon, je me rends compte que je connaissais rien, en fait. Je savais juste réciter des sourates par cœur avec un minimum de tajwid pour la belle voix, mais Ah, c'est tu ça. pourras nous en réciter une après? Bien sûr, pourquoi pas. Avec plaisir. Parce qu'on trouve ça beau. Mais en tout cas, ma mère, justement, elle m'a appris beaucoup de belles choses et elle m'a dit, justement, moi, ce qu'elle m'a appris, elle m'a dit, comme quoi, il y a que Allah qui sait. Ça veut dire qu'elle m'expliquait comme quoi, par exemple, on avait un médecin, il s'appelait, je vais pas donner son nom, Elle faisait. Non, je hein? plaisante. Je C'est- plaisante. et c'était un Français qui vivait justement au Ah, Maroc. d'accord. Ok. Et il était très généreux. C'était vraiment une très bonne personne. Il faisait certaines consultations, il les faisait gratuitement. C'était une très bonne personne avec un cœur. Tout le monde l'aimait. Et il y a quelques années, il est mort. Et c'est quand il est mort que vraiment, toute notre famille, on a été affecté pour lui. Et moi, je disais Allah yarhamou, Allah yarhamou. Et il y avait justement la sœur de ma mère, donc ma tante, elle lui disait oui, mais enfin, faut pas dire Allah yarhamou, c'était un kafir. Moi, ma mère, elle lui a dit oui, mais il y a que Allah qui sait si ça sera quoi son jugement, si ça a été une bonne personne. Et après, il y a eu un débat, il y a eu une discussion, et ça avait énervé ma mère. Et depuis, elle a dit ouais, mais la ferme, tu l'as pas connu, toi, tu sais pas la personne qu'il était. Et moi, je pars du principe où je préfère croire ma mère qui dit que Dieu seul est généreux et il sait le jugement, plutôt que ma tante qui disait non, il va aller en enfer comme ça.
Moi, je trouve, je sais pas, c'est pas logique. Et c'est surtout, je me dis, si Dieu, il sait tout, peut-être que. Le problème, c'est qu'en fait, s'il est généreux comme ma mère, elle dit, c'est qu'il a menti dans le Coran, parce qu'il dit que les koufars, ils vont aller en enfer. Bah, je sais pas, en fait, Tout ce que tu dis là, c'est des questions logiques. bah, je me les pose, mais quand je les pose à quelqu'un d'autre, on me dit, Katsoul bzaf, tu vois, Tu Ouais, Amir, ouais. c'est poses ce trop qu'on de me dit. questions. Je pose trop de questions, mais je sais pas, C'est bien je le sais pas. West-West, Amir. Oui, Oui, c'est les oui. West-West. Voilà, exactement. C'est ce qu'on me dit. C'est les insufflations sataniques. Tu sais ce que tu as raconté tout à l'heure? T'as même pas la version complète. C'est que, en fait, tu as dit les mécréants vont aller en enfer. Et ben Allah, il dit même avant l'enfer, il faut les tuer, crucifier et leur couper les mains et bras Mais opposés. mais après ça, je peux comprendre. C'est pas par rapport au contexte de guerre, par rapport au prophète Mohammed qui était, sallallahu alayhi wa sallam, qui était en guerre. Ouais, mais ça, ça n'a pas été précisé. Comme quoi, c'est juste exclusif à l'époque. Et d'ailleurs, la Oui, preuve, il y a pas eu de mise à jour. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mise à jour pour dire, bon, c'est bon, la guerre, elle est finie, on arrête ça. comment les autres califes sont allés en Asie, en Ah oui. Andalousie, au Maroc, en Nord-Afrique Ah oui, subsaharienne, au Yémen. c'est comme les Amazirs qui se sont fait. Ben voilà. C'était ça, je me rappelle, ça, c'était ma mère qui m'expliquait, pardon. Comme quoi, avant, on était des Amazirs, bah justement, on était des tribus de kafirs. Et c'était soit on devait payer une dette, ou soit on devait devenir musulman pour payer moins cher. Et du coup, ça fait que c'est comme ça que c'était. Ma mère, moi, elle a quand même un Ou, petit peu étudié. troisième Elle option, suit pas bêtement. troisième option, on te sépare la tête du corps. Mais non, c'était pas, enfin, Deux textes, pourquoi c'est c'est dans le pas? Coran. C'est dans le Coran. Combattez-les. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Parmi les gens du livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation en état d'humiliation. Ça, la dernière phrase, c'est pour les juifs et les chrétiens, les gens du livre. C'est-à-dire que si tu payes pas la capitation en état Ah, d'humiliation, c'est si je paye pas. ouais, tu te fais pragmatiser. Ouais, oui. Et en plus, tu trouves même des commentaires qui te disent il faut insister sur l'état d'humiliation. Et tous les musulmans là qui payent pas l'URSSAF ici en France, on va pas leur séparer la tête du corps. Non, par contre, ça, Ben non, parce c'était que c'est blague une à loi part, mais humaine. c'est vrai que c'est quand même, ouais, c'est une loi humaine radicale pour moi. Ouais. Mais après, et Non, c'est mais je veux dans, ouais. dire, même le fait que c'est pas parce qu'on paye pas l'URSSAF on va pas se faire pragmatiser ou séparer la tête. Bah ça, c'est grâce à la loi humaine. Qu'effectivement, c'est pas parce que on ne paye pas qu'on va être pragmatisé, non. On va être demandé de rembourser, on va avoir une peine, mais on sera pas mis à mort. Bien sûr, oui, Alors que c'est Allah, vrai. lui, sa solution pour les gens qui ne payent pas, Ouais. Après, je sais pas, moi, je vous dis la vérité, je suis toujours, en fait, je suis perplexe parce que dans ma famille, je suis beaucoup, je vous le dis honnêtement, surtout, c'est que depuis récemment que je me pose des questions que, soi-disant, je suis pas censé me poser, mais moi, dans ma famille, justement, c'est moi qui dirige les prières quand on fait la salade en groupe, parce que enfin, c'est pas, moi, j'aime pas par contre la récitation en public, mais quand je fais du tajwid, par exemple, bah justement, ils aiment bien un petit peu ma voix, ça veut dire, ils m'aident, ça veut dire que j'ai un petit peu une place et j'ai l'impression d'avoir tout à perdre, mais c'est T'imagines, mon cœur qui me dit ça, en fait. Barshka, toi qui lead juste la prière, tu penses quand même à ce prestige que tu as dans la famille, et je peux le comprendre. Oui. T'imagines celui qui a des bateaux, des maisons, parce que c'est l'imam de Médine, l'imam de l'Azhar, Aïch, il vit sur ça. Tu penses qu'il va pas, même s'il apostasie, Ouais, il il va va pas le rester? déclarer. Bah, Bien sûr. il va tout perdre, c'est vrai. Ben voilà. C'est vrai. En tout cas, c'est. Heureusement, tu as vécu un peu en France et tout. Ah, parce que bah, moi, je te le dis, hein, je te le dis sans te juger, peut-être que c'était pas le cas pour toi, mais la misogynie, l'homophobie, bah, tout ça, c'est des trucs auxquels j'adhérais, tu vois. Ah Et bah moi aussi, hein, je vous dis la voilà. vérité, même Donc, moi avant, hein. heureusement en fait, on a confronté nos idées à d'autres paradigmes, à d'autres manières de penser, tu vois. On a eu cette chance. Mhm. D'autres, peut-être, c'est un peu plus compliqué. Si tu vis dans une tribu à la montagne sous, Oui, c'est vrai que c'est pas facile après, t'as pas même s'il y a accès. Internet, hein. Ouais, Internet, c'est vrai que justement, souvent les vieux, ils aiment bien critiquer Internet et dire que
que justement il y a des conneries. Oui, c'est vrai, il y a des conneries, mais il y a aussi beaucoup de connaissances qu'on peut acquérir. Donc bon, en tout cas, c'est impressionnant. Bah, en tout cas, c'est un plaisir de Ouais, discuter c'était avec un toi. plaisir. Mais là aussi, une petite question que Ouais, je me dis, c'est, après, moi, le problème, c'est aussi la philosophie, un petit peu, moi, j'aime bien aussi un petit peu la philosophie, vous savez. réponds-moi anta saghir. Hein? Réponds-moi anta saghir. Est-ce que tu l'accepterais cette phrase-là? De quoi? Réponds. Ajib wa anta saghir. Réponds dans un état d'humiliation. Réponds-moi, vas-y. Est-ce que tu vas l'accepter cette manière de te parler? Bah non. Ben voilà. Mais il y a des gens parce qu'ils ne croient pas, Allah leur dit ça, le prophète leur dit ça. Non, T'imagines ça? c'est les humains qui leur disent ça. Bah, non, c'est le prophète qui dit, et Allah, dans le Coran, il dit, il doit payer la taxe, la dîme, an yadin wa hum saghirun, d'une main, et ils sont dans un état d'humiliation. Ah Parce que c'est oui. pas suffisant de payer, il faut les humilier. Oui, bah ça, pour moi, Quel c'est un Dieu? comportement immature. Ça, c'est même pas immature, Bah oui, c'est immature c'est et même c'est... Ah, psychopathe. ça me fait penser, quand tu parles d'immaturité, au fait que Allah aurait pu faire descendre une sourate pour insulter l'oncle du prophète parce qu'il n'avait pas été très gentil Ah avec oui, lui. Surat al-Masad. Oui, bien, oui, c'est Et vrai. tu la trouves pas absurde, cette sourate? En fait, c'est vrai que normalement, Allah, il est censé être infiniment sage, mais je sais pas, Là, il est c'est vrai que puéril, là, hein. Tu connais je la connais pas raison de le la contexte révélation? exact. Ah, est-ce que quelqu'un Oui, peut voilà, je connais pas le raconter? contexte. Parce que tu verras que c'est puéril de fou, hein. En gros, bah, il y avait les gens de la Mecque qui travaillaient et souvent ils avaient l'habitude d'entendre Mohammed leur faire des prédictions et tout. Mais bon, ils le prenaient pas au sérieux. Et un jour, il les a tous interrompus en train de travailler. Il a dit non, non, venez, venez, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Alors ils sont tous arrêtés de travailler, ils sont allés l'écouter. Il a dit, je vous informe que bientôt, le village se fera probablement attaquer, quelque chose comme ça. Or, à l'époque, c'était régulier en fait qu'il y ait des attaques, des pillards, etc. Donc, son Ah. oncle, il lui a dit, mais en gros, hein, je te dis, mais t'es sérieux, Il tu lui dit nous arrête as de nous casser la interrompu. tête. Ouais, voilà, tu nous as Ah, interrompu, tu nous as dérangé dans notre travail pour dire ça. Et en gros, il lui a dit fuck you, quoi. Mais j'ai Je dit sais ça pas pour en rigoler, hein. arabe, C'est vraiment vrai, c'est vraiment ça le c'est contexte. vraiment ça le contexte. Et parce qu'il lui a dit fuck you, en gros, Mais il l'a pas stigmatisé ou si, il y avait eu quelque chose avant. Pour non, que, avant le verset. avant Abou Lahab, il défendait justement son neveu. Parce que son neveu, il était vu un peu comme un marginal sur certains points. Abou Lahab, c'est la fois où il a craqué contre son cousin, contre son neveu. Où il a dit, allez, c'est bon, là, Crawood, fuck you. Et là, bah, il y a le verset qui descend. Enfin, la sourate. D'accord. Parce que, en gros, la raison, c'est parce que Abou Lahab a insulté le prophète et n'a pas pris au sérieux sa parole. Mais c'est surtout parce qu'il l'a insulté. Donc là, ça veut dire quand on récite Surat al-Masad pendant la salat, en fait, on répète des insultes. Enfin, on insulte quelqu'un qui est mort Abou depuis Lahab, c'est ça. il y a des millénaires. Et sa femme. Exactement. Et sa C'est femme, c'est la parce que moi, porte je de sais voix. qu'il est maudit. Je sais qu'il est maudit parce il a mécru, il n'a pas voulu croire son oncle Abu Lahab. Mhm. Et d'ailleurs, non, ah oui, par contre, j'ai vu un truc dans les commentaires, c'est vrai, c'était plutôt Abu Talib qui défendait le prophète. Parce que Abu Talib, certes, à la fin, je crois, il n'était pas devenu musulman, c'est le père de Ali, mais c'est lui qui défendait le prophète. Mais c'était pas Abu Lahab, c'était pas celui qui, Abu justement, au Lahab contraire, il aussi. combattait. Non, Abu Lahab aussi. À Non, la non, fin, au début, oui. non. À la fin, Ah, oui. voilà, Mais d'accord. au À la début, fin, il l'a non. trahi. Parce que personne ne le Enfin, à prenait au la fin, sérieux oui. à la Mecque. Oui, parce que je sais qu'à un moment, il est parti voir justement les chefs, les chefs des Quraysh, les Oui, Abu al-Hakam, Utba ibn Abi Rabi'a, oui. et il est parti les voir pour leur, enfin un peu pour faire la balance, quoi. Il a dit, Ouais, voilà, ouais. le prophète. Ouais, pour les préparer, leur dire ils nous cassent les couilles. Voilà. D'accord. Ouais. Pour se méfier. En tout cas, c'est vrai que Nous, quand on est croyant, on voit juste la version où, ah putain, le prophète, le pauvre, il s'est fait harceler. C'est normal qu'il se défende, c'est de la légitime défense. Mhm. Bah, après, quand tu lis les textes, c'est chaud. Après, Pardon. c'est vrai que j'aimerais pas aussi que mon neveu, il m'insulte ou qu'il y ait quelque chose comme ça. Enfin, pour moi, c'est un manque de respect. Mais après,
je sais pas, moi je connais pas vraiment, j'étais pas là-bas le problème. C'est que mon rêve là, c'est d'aller à l'époque du prophète pour voir de mes propres yeux. Ils me disent, tu peux pas, c'est pas possible. Bah, le problème c'est Non, comment je je peux pense pas, je pense vérifier. pas, je pense pas. Je pense pas Oui, que c'est tu ça. as envie d'être au 7e siècle. Avoir du gmel dans tes cheveux, ne pas pouvoir l'enlever, avoir bi'r bida, c'est-à-dire le puits où il y avait toute la déchetterie de la tribu et te laver dedans. Le prophète s'est lavé dedans. Euh, Après, l'hygiène avant à ah l'époque, oui, c'était. les maladies. Bah, tu sais, voilà, un truc tout con que Dieu aurait pu révéler. Lavez-vous les mains. Avant les opérations, lavez-vous les mains. Avant les accouchements, lavez-vous les mains. Il y a les Lavez-vous les ablutions. mains. C'est pas laver les mains. Des ablutions, tu peux les faire selon des hadiths sahih dans un puits qui a été souillé par des cadavres d'animaux. Ou juste tayammum, c'est-à-dire avec des pierres. Oui, avec les pierres, aussi la terre. Hmm. C'est vrai. Bah, va faire une opération après t'être rincé les mains à la terre. Il y a de grandes chances qu'il y ait du Des tétanos qui parasites. circule. Hein. Oui. Bah ouais. En tout Juste cas, ça, si Dieu avait révélé ne serait-ce que ça, lavez-vous les mains avec de l'eau propre. Ah oui, ça Rien aurait que pu ça aider aurait pu beaucoup de sauver gens. plein de vies. Hmm. Oui. Et En tout cas, aussi, merci. je sais pas si c'est une fake news ou pas, comme quoi, je pense que c'est fake. Parce que je sais pas, ça c'est vraiment des gens pas très, enfin, qui prient pas, qui me l'ont dit. Ils m'ont dit comme quoi c'était conseillé, par exemple, il y avait les dattes qui étaient considérées comme un médicament en islam, le miel, et Dans les hadiths, euh, oui, si. et il y a aussi l'urine de chameau. Oui Mais ça, aussi. non, mais Je te c'est jure, dans inventé. les hadiths sahih, si. Tu as. Si, regarde, je vais t'en donner un si tu veux. Bah, vas-y, Orkido. C'est vrai, j'ai plus besoin de sortir mes sources. C'est pour ça, je les utilise plus là. J'ai juste à demander à Orki. Il a tout. Si, il y a des hadiths sahih où effectivement le prophète vante les vertus de l'urine de chameau. Bukhari Bah, moi, justement, 56-86 par quand exemple. j'ai fait ma Umrah, c'est ce que je voyais en fait quand on avait visité un petit peu avec l'agence de la Umrah. Oui, parce que j'ai fait une Umrah. Justement, il y en avait, ils vendaient ça, et c'est dès que j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est peut-être une superstition. Mais je me suis dit, ça peut pas être recommandé parce que on sait que l'urine, c'est censé être ce que le corps, c'est le Il déchet du rejette, corps oui. normalement. C'est Oui, Ça veut puis il toxique. y dire a que. l'OMS qui a fait des campagnes de prévention dans les pays justement où ça se fait en disant ne buvez pas l'urine de chameau. Il y a une maladie qui est dans l'urine justement, qui Bah est oui, mais transmise comme ça. je préfère Et tomber Merci. malade que boire de l'urine. Mhm. C'est sûr, je préfère compter sur le système immunitaire. Après, peut-être qu'à l'époque, il était très faible, le système immunitaire, et que c'était pas la même chose. Peut-être que ça marchait avant. Après, je sais pas. moi j'aurais dit l'inverse du coup. À l'époque où ils étaient confrontés aux germes, etc., ils devaient être plus résistants que nous, je pense. Oui, si, c'est vrai, c'est vrai, Nous c'est vrai. c'est plus Parce que moi, bah, aseptisé, justement, mais en parlant de la Umrah, moi, je vous le dis honnêtement, c'est vraiment que très récemment, hein, je suis allé, justement, pendant le Ramadan, ce mois de mars. Et justement, ce que je remarquais, c'est que j'étais beaucoup plus, enfin, j'étais fragile, par exemple, par rapport aux Pakistanais et aux Bangladais, qui eux étaient vraiment, enfin, ils avaient l'air d'être très solides, que ça soit physiquement, parce que moi, dès que je suis arrivé en Asie, j'ai chopé direct un virus. Et eux, je me suis dit peut-être que vu que bon, ils ont, bon, c'est pas, l'habitude. j'ai pas envie d'être raciste, mais voilà, disons que l'hygiène c'est pas très mis en avant là-bas, c'est bien pas de, bah, peut-être qu'ils sont plus solides au niveau du système immunitaire après, je sais pas. Mais c'est Dans vrai que c'est. certains cas, dans certains cas, effectivement, ça s'est vérifié quand tu es en contact avec. Voilà, tu développes plus ton système immunitaire. Comme quand tu manges des fromages qui puent, qui sont du roquefort et tout, ça te permet de renforcer un peu ta défense immunitaire. Donc c'est Mm. pas déconnant. Mais est-ce que j'ai pas les connaissances nécessaires pour confirmer ou pas ça dans tous les cas. Mais la question se pose quand même de savoir si, bah, comme tu l'as dit, est-ce que c'est vraiment recommandé de boire de l'urine de chameau? Bah, déjà, moi, ce qui me pose problème, c'est que si c'est le prophète qui le dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah quand même. Ça veut dire que ouais, c'est un problème parce que si il dit un truc qui est faux, c'est empoisonner, probablement empoisonner les musulmans. Ça veut dire que moi personnellement, enfin même s'il me l'avait dit à l'époque, enfin je sais pas, peut-être que si j'avais pas cette façon de réfléchir, mais à l'époque même si on me disait de boire de la pisse, moi personnellement ça me dégoûte, j'aurais évité quoi. Mais c'est Mais si on compliqué en tout t'avait cas. fait croire que c'était... si tu croyais, tu voyais le prophète, tu dis c'est vraiment lui, et qui te dit ça, bah tu aurais bu. Bah, en fait, vous Si t'as savez, été convaincu.
Enfin, convaincu, Parce qu'à l'époque, plutôt. t'avais pas la connaissance qu'on a Oui, aujourd'hui. voilà, c'est ce que j'allais dire. Si j'ai pas la connaissance, logiquement, je vais boire, mais il y a quand même le dégoût qui va faire que je vais pas Ah boire. bah oui. Après, Bah et attends, rien, y a aucun dit qui dit qu'ils aimaient ça, hein. bah oui, ah, d'accord. Bah non, c'était pas une boisson qu'ils buvaient. Non, non, c'est en cas de maladie. Et d'ailleurs, t'as même des hadiths où ils parlent d'autres remèdes et où les gens n'aimaient pas ce remède, mais bah ils le prenaient quand même parce que bah ça marchait, soi-disant. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ça, là, si je comprends bien, si tout ça, là, c'est faux, chose que d'ailleurs j'ai du mal à dire parce que j'ai peur. En fait, j'ai peur en parlant et en disant justement que si, admettons, parce que moi, je me dis, il y a possibilité que ça soit faux. Parce que moi, à chaque fois que j'ai parlé justement avec des athées, je leur dis jamais, j'ai raison quoi qu'il arrive. Je leur dis quand même, euh, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Mais moi, j'ai mes convictions, j'ai mes croyances, je suis convaincu parce que pour moi, s'il y a assez de preuves, je peux y adhérer. Mais là, Et là, il y en a assez. bah justement, là, c'est le contraire. Mais quand c'est le cas, ça veut dire que là, si je comprends bien, tout le prophète, en fait, il a tout imaginé. En fait, je comprends pas. En fait, c'est quoi son but dans tout ça? C'est peut-être pas une seule personne, c'est peut-être des textes qui ont Oui, été peut-être les changés, groupes, ouais. modifiés. Principe du téléphone arabe, pour le coup, le mot il Oui, colle. oui, bah oui, bah c'est comme Principe moi. du téléphone arabe, principe des intérêts. Ouais. Peut-être que le prophète Mohammed a existé, peut-être Ah oui, même et par que, contre, ah peut-être, oui, voilà. mais Et j'avais appris un truc comme quoi aussi, ça pour le coup, ça m'a un petit peu, ça m'a mis le doute, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Le prophète, moi, pour moi, j'ai jamais cru au fait qu'il soit illettré. Ça, même quand on me l'a dit, je bah l'aurais t'es dit parce chiite que, du coup. bah non, en fait, c'est juste Non, que, je rigole, hein. ah, bon, Mais moi, oui, je oui, sais c'est pas, pas moi. logique. On est d'accord que ça n'a rien de logique. Bah en fait, s'il est illettré, bah déjà, c'est un problème parce que déjà, en plus de ça, il était quand même marié à Khadija. Et je sais plus, mais en tout cas, je sais que Khadija, je crois, elle avait étudié en Inde ou en Perse, je sais plus. Ou je sais plus c'est qui. En tout cas, dans la famille, il avait des gens qui étaient Oui, très intelligents. c'était Warakra. C'était l'oncle ou le cousin de Khadija, effectivement. C'était un scribe qui Oui, voilà. traduisait Il y tous avait les quelque... textes, etc. D'accord. Et il y en avait un juste. Hein. Waraq ibn Nawfal, Haris ibn Qalada, voilà, qui était le médecin, et Waraq ibn Nawfal, Turjuman Nabi, c'est-à-dire traducteur de la Bible. Donc il avait quand même des gens Donc si lui, il sait pas lire, au moins, il a des gens qui peuvent qui ont des autour de lui connaissances. qui ont des connaissances. Qui ont des connaissances. En plus, t'as vu dans quoi? Dans les récits de la Bible, certains qu'on retrouve dans le Coran, dans une sorte de médecine, dans la médecine de l'époque, on retrouve aussi dedans l'embryon. Tu vois, en fait, il a été Mhm. en contact avec des gens qui auraient pu Oui, avoir ces voilà qui avait le connaissances. savoir. Et là, attendez, il y a quelqu'un dans les commentaires, Abu Naam, qui dit une étude australienne dit que l'urine de chameau a des propriétés anticancérigènes. Ah bah, j'aimerais bien l'avoir parce que l'OMS, bah faudrait informer l'OMS Bah parce que voilà, parce l'OMS que ils sont pas d'accord. moi aussi, puisque dire juste source, il y a des scientifiques qui ont dit ça. Moi, ça, par exemple, j'aime pas, parce que ça, il y en a beaucoup justement dans ma famille qui sont comme ça. Ils disent oui, mais les scientifiques, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Oui, mais quel scientifique, c'est justement, c'est pas croire tout et Finalement, n'importe il est quoi. bien cartésien, hein. Là, c'est bon, là. C'est validé. Et même Bah trop après, intelligent pour rester musulman encore très longtemps. Même plus Oh! disant, zététicien, voire, voilà, un esprit Il critique. va faire des vidéos sur la zététique et l'esprit Bah, critique complètement, bientôt, franchement, tout serait Barshkak. utile. bah après, je sais pas, en fait, le problème, moi, je me dis, c'est que parce que là, on me dit, je vais apostasier. Moi, pour moi, je prends ça un peu. Enfin, c'est pas une insulte, mais je me dis quand même, c'est que, je sais pas, c'est comme si. Parce qu'on me dit qu'on me veut du mal en soi Va avec le vérifier, fait qu'on veut m'égarer. va vérifier, va Oui, et vérifier les aussi, sources et aussi, et concordantes. aussi, c'est Dieu, il m'a créé comme ça. C'est Allah, il m'a créé comme ça. Bah C'est oui, lui, il m'a oui, donné un cerveau. bah oui, moi Pour que aussi. je l'utilise pas, c'est pas normal. Bah oui. Exact. En tout Il m'a donné cas, un cerveau avec lequel j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé que ce texte-là, c'est un texte de Bédouin du 7e siècle. C'est ça. En tout cas, Barshkak, vraiment, repasse quand tu veux. On te remercie, ça fait un peu plus d'une heure que t'es avec nous. d'accord, Et merci beaucoup. Ah oui, en plus de ça, je devais aller à la salle, là, j'ai allez, perdu le temps. bah t'as le En temps tout cas, encore. merci beaucoup. Non, c'était un plaisir d'avoir discuté avec vous. J'ai appris surtout beaucoup de choses. Même si bon, c'était pas avec j'allais dire les bonnes personnes, Tu parce vas que les vous n'êtes pas. vérifier. Ah, tu es la Voilà, bonne justement. personne. Parce que si c'était des imams, ils m'auraient jamais dit ce que vous m'avez dit. Mhm. Et Et il t'aurait pour jamais ça, donné les je vous sources. remercie. Et je vous remercie. Ouais, merci à toi, Merci à Laz. toi, Barshkak. Merci beaucoup. Et un de ces quatre. Au revoir.
Salut, prends soin de toi. Ouais, vraiment, c'est un échange super intéressant. De ouf. Là, celui-ci, ouais. Bah, le titre, je l'ai déjà trouvé, hein. Le musulman le plus intelligent qu'on ait vu sur le live. No fake. Il m'a impressionné. Bah, après, voilà, quand je dis intelligent, c'est un abus de langage. Ce serait le plus rationnel, mais c'est moins vendeur. Et il Le a plus vu tout de suite le rationnel. problème il a vu tout de suite le problème du juif. Direct, Impressionnant. dès les premières phrases, il l'a vu. J'ai même pas Ouais, eu ouais, besoin d'aller ouais, plus loin. clairement. Même des sceptiques qui ont l'habitude de raisonner, Ouais. de débattre, des fois, ils le voient Il pas. faut, oui, il faut un peu de temps. Enfin, faut tourner le truc dans sa tête avant de comprendre lui, non? Mm. Instant.